Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, avant tout propos, j'aimerais me décaler un temps soit peu sur la droite, pour bien sûr, avec votre honorable permission, vous présenter cette vidéo témoin. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur d'avoir été fidèle envers ton serviteur, le pasteur Marcelo. Merci d'avoir redonné la joie dans son cœur. Merci Seigneur de l'amener ensemble avec son épouse de victoire en victoire, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, dans le nom de Jésus-Christ. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, nous avons été tous témoins de cette comédie. Et je pèse même. Et vous allez comprendre tout à l'heure la dureté de mes propos. Alors, nous avons tous été témoins de cette comédie religieuse. Et cela, le 23 juillet 2025. Et pourquoi je parle de comédie? Depuis quand l'on célèbre un mariage religieux? Je reformule. Depuis quand l'on bénit un mariage qui n'existe pas? Alors, la bénédiction religieuse est pour bénir devant l'assemblée des saints un mariage qui a déjà été consommé, et cela, ou bien coutumièrement, c'est-à-dire la dot et tout ce qui en suit, ou bien de façon civile, c'est-à-dire un mariage en bonne et due forme, et cela à la mairie. Mais nous voyons ce groupe de comédiens, d'après eux, en train de bénir un mariage qui n'existe nulle part. Et ce mariage se fait où? Mais en Belgique. Même la loi belge, c'est-à-dire qui est en exercice sur le territoire où même s'est déroulée cette comédie religieuse, dit que en son code pénal, article 267, qu'il est interdit aux ministres d'un culte, c'est-à-dire n'importe quel serviteur ou bien servant de Dieu, de célébrer un mariage religieux sans preuve du mariage civil préalable. En d'autres termes, ce qui était en train de se passer, si les autorités belges avaient écho de cette fraude, tous ceux qui étaient dans cette salle, y compris celui-même qui, entre griffes, bénissait ce mariage, allait se faire arrêter, y compris monsieur et madame. Mais est-ce à ce genre d'abomination qu'on doit assister, et cela dans le corps du Christ? La loi belge, en son code pénal, article 267, dit que si un prêtre, un imam, un pasteur, un rabbin, et cela chez les Hébreux, mais s'amusait à bénir d'après lui ou bien célébrer un mariage religieux sans avoir vu au préalable la preuve qu'il y a eu un mariage civil, mais il serait passif ou bien d'une amende, et au pire des cas, mais une peine d'emprisonnement. Mais ces bien-aimés ne sont pas mariés légalement, et cela de façon civile. Mais on appelle madame Esther Tounassi.
Mais qu'est-ce qui arrive au corps du Christ? Alors, nous retournons encore sur le cas. Comme précédemment indiqué, nous avons tous été témoins de ce mariage ou bien de cette bénédiction dite religieuse du mariage. Mais qui a été témoin d'un mariage qui ressemble à celui-ci? C'est-à-dire un mariage civil. Et cela dans la mairie communale. Qui a été témoin de cela? On peut aller plus loin. Qui a même été témoin d'un mariage qui ressemble à celui-ci? C'est-à-dire, il y a une cérémonie de dot ou bien ce qu'on appelle un mariage coutumier. Qui a été témoin d'un tel mariage et cela dans le corps du Christ? On peut aller plus loin. Pendant cette comédie religieuse, qui a même vu les parents de la mariée? Parce que si on parle de mariage coutumier, mais c'est-à-dire qu'il y a une dot qui a été précédemment déposée et qui démontre de l'approbation des parents ou bien de la mariée ou bien du marié, mais qui a été témoin de la présence des parents de la mariée et cela dans cette comédie religieuse? Qui connaît même les parents de la mariée? Quels parents rateraient le mariage de leurs filles? Parce que dans le cas où papa et maman malheureusement ne sont plus, mais il y a forcément un oncle, une tante, mais qui va se présenter. Était-il contre ce mariage? Ou bien était-il empêché de s'y rendre? Peut-être parce que c'était en Belgique et c'était un peu loin. Alors ici, on bénit quoi? Car pour bénir un mariage, comme l'expression l'indique, il faut d'abord au préalable qu'il y ait eu mariage. Alors, on bénit quoi ici? Puisque le mariage civil ou bien coutumier n'a jamais eu lieu. Et tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi je parle ainsi. Peut-on imposer les mains en parlant de bénédiction religieuse? Peut-on imposer les mains aux néants, c'est-à-dire à l'invisible, parce qu'il n'y a pas de mariage, pour bénir un soi-disant mariage? Ce bien-aimé, mais ne finira pas d'étonner le corps du Christ. Et il n'y a pas d'ancien. Il n'y a malheureusement personne de courageux dans son assemblée pour poser les vraies questions. Et c'est aujourd'hui ceux que nous appelons les païens, mais qui appellent le corps du Christ, si bien sûr ces bien-aimés font réellement partie du corps du Christ, mais ce sont des païens qui appellent des soi-disant pasteurs à l'ordre. On bénit un mariage qui n'existe pas. Et il y a des soi-disant hommes de Dieu mais qui disent félicitations. Mais félicitations du quoi? Si c'était un fidèle qui s'était comporté ainsi, si c'était un diacre qui s'était comporté ainsi, alliez-vous dire félicitations ou bien allez-vous excommunier ce bien-aimé comme une forme de punition? Y a-t-il des gens, parce qu'ils s'appellent Masolo Tunasi, qui sont au-dessus de la loi de Dieu? Même notre Seigneur Jésus-Christ, avant l'effusion du Saint-Esprit, lors de la Pentecôte,
en Actes chapitre 2, qui est comme une sorte de bénédiction du mariage, précédemment contracté, et cela à la croix. Avec l'œuvre de la croix, là où il a prouvé son amour pour son Église, en mourant publiquement pour nos péchés, pour ensuite ressusciter au 3e jour. Alors, avant même l'effusion du Saint-Esprit, qui est une sorte de bénédiction religieuse de ce mariage, mais il a fallu qu'il vienne en personne à la croix pour mourir pour nous contracter comme son épouse. Mais le Saint-Esprit n'est pas venu avant l'œuvre de la croix. Mais ici, on soi-disant bénit un mariage qui n'a jamais eu lieu. Je m'explique. Car ces paroles ne viennent pas de votre serviteur que je suis. Comment faites-vous pour encore écouter avec son micro d'hypocrisie quelqu'un qui devant vous, parce qu'il a une Bible en main, se déclare comme marié et présente même son épouse Esther Tounassi. Alors devant vous, parce qu'il a la Bible, il dit qu'il est marié. Mais plus loin, devant les juristes, lorsqu'on parle de liquidation des biens, devant les juges, il déclare qu'il est veuf célibataire. Alors, devant l'église, il est marié. Devant les juges, lui-même dit qu'il est célibataire. Pourquoi? Mais parce qu'il dit ouvertement par ses avocats, qui peut prouver ici dans cette salle que j'ai un certificat de mariage et donc je suis encore veuve et célibataire, du coup attaché à ma femme qui est dans le tombeau, et donc je peux hériter des biens. Mais devant l'église, pour pouvoir forniquer avec sa nouvelle femme, il dit non, je suis marié. Mais devant ses suiveurs, et cela pour avoir la permission de forniquer, pour commettre l'impudicité avec sa copine, il dit, je suis marié. Devant les juges, il dit non, je suis célibataire. Comment faites-vous pour écouter encore un tel or? Ou bien comment fait le corps du Christ pour ne pas le rappeler? Il est qui? Est-il mort à la croix pour nous, mais pour piétiner la vertu chrétienne, et cela devant le monde entier, devant les musulmans, devant les animistes? Ne coupez pas le live, hein? Nous voulons que ça passe en live. Ne coupez pas le live. Alors vous remarquez la présence de quelqu'un à côté de moi. Plusieurs ont même reçu des détails précis la concernant, ce qui confirmait ma direction. C'est pourquoi le mariage a été célébré le mercredi 23 juillet en Belgique. Le mariage a été célébré le mercredi 23 juillet en Belgique. J'aurais aimé qu'il ait lieu à Kinshasa, mais cela aurait été trop coûteux et compliqué à organiser. Je comprends que certains aient été surpris ou même blessés par cette démarche qu'ils trouvent très rapide. Si cela vous a offensé, je vous présente mes excuses les plus sincères. Peut-on se déclarer marié dans un bâtiment parce qu'on est habillé en tunique religieuse et dans le même temps se déclarer veuve célibataire dans un autre bâtiment parce qu'on est habillé en tunique d'avocat ou bien de juge? C'est de sa propre bouche qu'il vous dit qu'il n'est pas marié. Et tout cela à cause de la cupidité pour garder les biens ou bien pour gagner le procès sur sa belle famille. Il dit au juge, je suis célibataire. Tandis qu'il a une femme dans son lit.
qui s'appelle Esther Tounassi, la maman de Tabiri. Mais la même, quand il la présente devant vous, il la présente en tant que qui? Il la présente en tant qu'épouse. Tandis que devant les juges, il dit, je suis veuf et célibataire. La langue du serpent qui est fondue en deux et qui, devant ce qu'il appelle église, parle de mariage. Mais cette même langue, devant les juges, parle de veuve célibataire. La ruse du diable. Genèse chapitre 3, verset 1. En d'autres termes, il vous présente sa partenaire sexuelle, qui n'est pas d'ailleurs sa femme, parce que légalement, il dit que je suis veuve célibataire, et vous applaudissez. Le seul pasteur au monde qui est juridiquement encore marié à un cadavre. Excusez-moi l'expression, mais je fais semblant de choquer pour que vous puissiez vous-même essayer de comprendre. Car je l'entends, mais je ne le comprends pas. Alors, le seul soi-disant pasteur qui est juridiquement marié à un cadavre, mais religieusement marié à une vivante, bien-aimés en Christ, même quand on vous prend pour des gens non intelligents, essayez vous-même de rechercher la sagesse. Car si c'était un diacre ou bien un frère en Christ qui se comportait ainsi, vous allez tous crier au scandale. Mais comme c'est votre demi-dieu appelé Marcelo Tounassi, il peut piétiner toutes les règles de l'église voix de la Bible. Et personne ne parle, personne ne veut le faire asseoir. Il continue de se tenir et de prêcher. Après, il viendra vous dire, mais l'église n'est pas pour moi, c'est pour nous tous. Ce n'est qu'un PDG d'une société qui se comporte ainsi. Mais un serviteur de Dieu. Quand tu vois qu'il y a trop de bruit autour de ta vie, surtout ta vie maritale, tu restes un peu calme et tu laisses d'autres bouches autorisées prêcher. Regarde, bien-aimé Marcelo Tounassi, comment tu piétines l'œuvre de Dieu et le redoutable nom de l'Éternel, et cela non seulement devant l'assemblée des saints, mais devant les païens. Et à cause de quoi? À cause de ta cupidité, à cause de ton orgueil. Regarde même comment tu es en train de chuter en roue libre. Et pourquoi je parle d'orgueil? Qu'est-ce qui t'empêche de dire toute la vérité sur le décès de ton épouse, sans user de versions contradictoires, mais qui jette le discrédit non seulement sur toi, mais sur l'Église? Est-ce ta mission de détruire l'œuvre de Dieu? Sinon, pourquoi ne dis-tu pas tout simplement la vérité sur les véritables circonstances de la mort de ton épouse? En quoi est-ce que cela est difficile? Qu'est-ce qui t'empêche de donner les documents que te réclame ta belle famille? Toi qui es supposé être un homme de paix et rechercher la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Il te demande tout simplement l'original de l'acte de décès et du certificat de décès de ta défunte épouse blanche. Qu'est-ce qui est si difficile de le leur rendre, et cela pour créer non seulement une atmosphère de paix,
mais aussi une atmosphère de clarté et non de confusion. Il te demande par ailleurs le dossier médical de ta défunte épouse, mais pour voir de quoi est exactement morte non seulement les sœurs, les filles, les nièces et j'en passe. Il te demande même le passeport original de ta défunte épouse, et cela pour retracer ses derniers mouvements avant sa mort mystérieuse. Mais tu demeures arrogant. C'est toi qui parles de dernier de la classe en utilisant l'auteur de prédication pour insulter les autres. Mais qui te permet d'agir ainsi et cela dans le corps du Christ? Qui t'a même appelé au ministère? C'est parce que tu te comportes ainsi que beaucoup de bouches autorisées essaient de te ramener alors parce que tu es en train de faire périr beaucoup d'âmes pour tes problèmes personnels, dont les solutions sont pourtant simples. Et cela me rappelle d'ailleurs ce passage biblique de Luc chapitre 17, verset 1. Là où notre Seigneur nous dit et dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Oui, il est très improbable que l'on puisse empêcher qu'un scandale arrive. Mais il continue de dire, et cela toujours en Luc 17, 1, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Malheur à cette personne par laquelle le scandale arrive pour scandaliser non seulement l'Église et le monde. I rest my case. Alors, bien-aimés en Christ, nous retournons non seulement dans l'enseignement et dans les révélations.